Bonjour ou rebonjour à tous. On est vraiment très heureux de vous accueillir ce matin dans ce webinaire consacré à toutes les grandes tendances de ce monde industriel pour 2026 à l'occasion de ce gros salon Global Industrie. Je vous redonne les dates quand même si vous aviez oublié de les noter. C'est du 30 mars au 2 avril. C'est à Villepinte. Vous retrouverez notamment pas mal d'informations autour de tout cela sur le site de l'usine nouvelle. J'ai aussi envie de vous dire, parce que là on en a parlé pas mal de data center ces dernières minutes dans cette table ronde d'ouverture, ce sera justement le gros sujet du futur numéro de l'usine nouvelle qui sortira au mois d'avril. Donc ne ratez pas, vraiment un très très beau travail de la rédaction de l'usine nouvelle consacrée à ces data centers. Par ailleurs, si vous êtes des habitués de ces webinaires et de ces rencontres qu'on a beaucoup de plaisir à faire régulièrement avec vous, vous savez qu'on aime aussi aller dans le détail avec des témoignages d'experts qui viennent vraiment nous montrer ce qu'ils font au quotidien. Eh bien, on va commencer tout de suite avec Nine Altitude. Merci d'être avec nous, Antoine Labuche. Un grand merci d'être avec nous ce matin. Pour commencer, peut-être nous dire un mot de ce que vous faites dans la vie, vous, et puis également Nine Altitude, pour qu'on puisse être les plus informés possibles. Écoutez, merci pour l'accueil. Donc moi je m'appelle effectivement Antoine Labuche et je suis en charge de la direction commerciale chez Nine Altitude France, qui fait partie du groupe Nine Altitude. Et donc le groupe Nine Altitude existe depuis un petit peu plus de 30 ans, emploie 850 personnes sur 9 pays, principalement en Europe occidentale. Le mantra du groupe, la mission de Nine Altitude, c'est vraiment d'accompagner les sociétés, majoritairement industrielles, dans leur transformation digitale de bout en bout. Et sur cette notion de bout en bout, on reviendra sur le sujet, sur le fil rouge numérique qui nous est tant cher. Et donc concrètement, Nine Altitude, et vous le voyez sur la slide, est partenaire d'éditeurs, de grands noms tels que Microsoft ou PTC entre autres. Et au travers de ces partenariats avec ces éditeurs, Microsoft, PTC, Tulip et autres, nous sommes en mesure d'adresser cette transformation digitale sur les différents secteurs et départements de l'entreprise. Donc allant de l'ingénierie jusqu'au service après-vente, en passant par les flux de vente, de la production, de la supply chain, de la gestion des flux financiers, donc au travers de l'implémentation de solutions de type ERP, PLM, CAO, MES ou entre autres. Effectivement. Quand on a préparé cette intervention, vous m'avez dit 2026 marque un véritable tournant pour l'industrie. Pourquoi ? Eh bien, 2026 est effectivement une année charnière ou challengeante et j'aurais trois axes pour en parler. Le premier, c'est pas non plus une surprise, l'actualité parle un peu pour cela, c'est le caractère, un petit peu le contexte macroéconomique, politique, géopolitique, tant sur le plan national en France qu'à l'échelle européenne ou mondiale. Et donc, ce que l'on voit, c'est qu'il y a des tensions sur les coûts, sur l'énergie, sur les chaînes d'approvisionnement, et que de ce fait-là, pour les groupes industriels, il n'est aujourd'hui plus réellement question de se transformer pour se transformer. Nul besoin de se transformer à froid, mais vraiment de viser la transformation pour devenir plus résilient, pour devenir plus agile. Donc ça c'est pour le côté macroéconomique et géopolitique. Le deuxième enjeu est plutôt réglementaire. Donc 2026 est aussi une année marquée, notamment en France et en Europe, par les besoins réglementaires. Je pense notamment à la facturation électronique. Qui là entre en vigueur. Il suffit d'écouter la radio de temps en temps pour voir que c'est un petit sujet compliqué. Qui est un sujet compliqué depuis l'année dernière, avec une entrée en vigueur en France en septembre de cette année. Nous qui sommes présents dans d'autres pays européens, on y a déjà fait face dans d'autres pays, en Belgique, ça s'est bien passé au Grand-Duché de Luxembourg. Ça s'est passé, oui, tout à fait, ça s'est passé, ça marche chez tout le monde. Mais c'est effectivement un sujet qu'il faut appréhender. Un autre sujet aussi un peu réglementaire, c'est la CSRD. Donc la durabilité, donc qui a été sensiblement décalée l'année dernière, mais dont on sait que pour les entreprises de plus de 250 personnes sera un sujet d'actualité très prochainement, parce qu'en 2028 ils devront déclarer les activités de l'année précédente en 2027. Donc c'est vraiment ce deuxième volet, deuxième enjeu plutôt réglementaire. Le troisième, et on y reviendra un peu plus en détail plus tard, c'est sur l'IA.
aujourd'hui, sur l'IA, il n'est plus question de savoir si on va faire un move vers l'IA, mais c'est de savoir à quelle vitesse on va être capable d'y aller et si on serait capable d'y aller proprement et à l'échelle. C'est le point effectivement le plus important sur le rôle concret de l'IA générative, mais également des agents, puisqu'on parle de plus en plus d'IA agentique. Voilà, quel est ce rôle concret de ces différentes formes d'IA dans cette transformation ? Avant de parler d'IA, je voudrais parler peut-être de la donnée. Qui est importante aussi et structurante parce que elle est une réelle fondation avant la mise en place et avant de pouvoir envisager de mettre en place l'IA. Et effectivement, dans l'industrie, la donnée est vraiment la colonne vertébrale de la transformation digitale. Pourquoi ? Parce que la donnée va vous permettre de relier les processus entre eux. Je parlais tout à l'heure de l'engineering au service après-vente, en passant par les flux intermédiaires de gestion de la production, la supply chain, les flux financiers. Et donc, le fil rouge numérique que l'on affiche là sur le slide, c'est un petit peu vraiment le cœur de la mission et du mantra de Nanaltitude, c'est d'être capable justement de faire en sorte que la donnée puisse circuler de bout en bout de ce fil rouge numérique sans disruption. Et ce qui permet de connecter les processus les uns avec les autres, de connecter les départements les uns avec les autres, et de faire en sorte qu'il n'y ait plus de silos de données et de silos de processus. Qui est le point majeur justement pour que l'IA fonctionne derrière. Tout à fait. Et j'y venais, effectivement, la donnée, c'est un socle indispensable pour la mise en place de l'IA et des agents. C'est un socle indispensable aussi pour la mise en place d'outils décisionnels comme la business intelligence, mais c'est aussi un socle indispensable pour la mise en place d'outils clés un petit peu connectés Industrie 4.0 comme les jumeaux numériques ou l'IoT en contexte industriel. Et effectivement, l'IA, c'est un pilier essentiel de la transformation. C'est le sujet qui est sur toutes les lèvres aujourd'hui en 2026, depuis l'arrivée de ChatGPT en 2023, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Je pense que l'IA a vraiment fait une entrée fracassante dans le quotidien des gens. Moi, je ne voudrais pas revenir tellement sur la définition de l'IA en tant que telle, mais je voudrais le prendre plutôt par le prisme de ce que Microsoft appelle les frontier firms, qu'on pourrait traduire par entreprise pionnière, si on devait le traduire littéralement. Et en fait, Microsoft, avec cette approche de l'IA de la frontier firm, donc c'est un petit peu l'histoire de la société sur son chemin vers l'adoption de l'IA, en 3 étapes. Avec une première étape qui est en fait une étape où l'humain est assisté par l'IA. C'est un peu l'étape dans laquelle on est à peu près tous aujourd'hui, c'est l'usage de l'IA générative dans nos métiers. C'est un petit peu l'utilisation de Copilot dans les outils Office, Word, Excel, Outlook, etc. Dans votre RP, potentiellement avec votre PLM. Donc c'est vraiment de l'IA générative, premier niveau. La phase 2 de ce chemin vers la maturité et je dirais l'acceptation de l'IA, c'est le fait d'avoir des équipes hybrides entre les humains et l'IA. Donc là, on commence à avoir apparaître la notion d'agents qui vont venir exécuter des tâches pour l'employé ou co-exécuter des tâches par l'employé. Donc les agents deviennent des collaborateurs numériques de l'employé en quelque sorte. Et la troisième et dernière étape qui permet d'identifier qu'une entreprise a vraiment fait ce chemin vers l'acceptation de l'IA, vers qu'elle ait acquis cette compétence, c'est un monde où l'organisation est pilotée par les humains, mais où les tâches et les processus sont exécutés par les agents. Mais justement, ça change quoi du rôle du directeur industriel ? Ça, c'est quand même toute la question. Ça change qu'effectivement, le rôle du directeur industriel évolue aussi, parce que le directeur industriel d'hier était responsable d'un site ou était responsable de la production. Demain, ou à partir de 2026, je dirais, le directeur industriel est véritablement, responsable d'une chaîne de valeur complète. Alors ça implique différents changements par rapport au passé, notamment en termes de pilotage. Le directeur industriel va véritablement passer d'un pilotage réactif un pilotage anticipatif, c'est-à-dire qu'il ne va plus réagir face à des événements qui apparaîtraient, mais il va être plutôt dans un mode de détection des signaux faibles pour pouvoir anticiper toutes les demandes et les problématiques éventuelles. Autre élément,
c'est que le fait que le directeur industriel devra véritablement passer d'une vision en silo à une vision transversale. Je parlais tout à l'heure du fait que le directeur industriel de demain était responsable d'une chaîne de valeur complète. On est pile poil là-dedans. C'est que les décisions industrielles se prennent en cascade en tenant compte de la chaîne de valeur complète. Et là, je refais référence à notre fil rouge numérique que je partageais tout à l'heure. De l'engineering au service après-vente en passant par la production et la supply chain, vraiment, le directeur industriel doit être capable d'avoir cette vision globale. Et enfin, on passe au dernier point. En termes de pilotage, le directeur industriel passera de l'analyse de KPI au pilotage par décision assistée, notamment avec le support de l'IA et des agents. Ce qui pose la question de la durabilité quand même quand on parle de tout ça. En quoi la durabilité peut-elle devenir un levier de performance pour l'industrie ? C'est une super question parce que on essaye de temps en temps. Elle est d'actualité, et effectivement, ce qu'on constate, c'est que les dirigeants, qu'ils soient dirigeants industriels, PDG ou managers, ont encore une tendance lourde à considérer la durabilité et tout ce qui tourne autour des exigences de la CSRD, ils le voient comme des contraintes réglementaires. Ce qu'on constate, nous, c'est que les dirigeants qui sont déjà à un niveau de maturité plus avancé voient vraiment la durabilité comme un levier de performance. Et donc, de ce fait, quand on a des données et des flux fiables en termes de consommation de matière, consommation d'énergie, gestion des rebuts, gestion de transport, on peut réellement avoir une entreprise qui soit en capacité de réduire ses consommations, de sécuriser ses approvisionnements et de réduire ses coûts en augmentant l'efficience globale. Et justement, pour répondre à tous ces défis, vous lancez un nouveau produit, 9A Elevate, si je le prononce bien. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour vos clients là sur les mois à venir ? Est-ce que c'est déjà lancé ? Alors, 9A Elevate, c'est une proposition de valeur, plus qu'une offre commerciale pure, qui sortira dans les jours et les semaines qui viennent, et qui permettent de répondre à tous les éléments qu'on a vus précédemment dans les questions que vous m'avez posées. Donc, qui permettent de rendre la mise en place du fil rouge numérique de bout en bout plus rapide, plus efficace et plus pérenne, qui permettent d'intégrer l'IA et les agents dans le quotidien de l'entreprise et en lien aux différents processus de l'entreprise pour les augmenter, pour augmenter leur efficacité. Et à quoi ça correspond exactement 9A Elevate ? C'est une proposition de valeur en couche, dans laquelle vous avez toujours la couche basse qui reste la même et qui permet de structurer les données, dans lesquelles vous allez retrouver vos solutions type ERP, PLM, la CAO, le CRM, la solution de Field Services, la Business Intelligence. Donc tout ça, ça ne change pas. Ça permet de structurer vos données et de servir de socle de base. Au-dessus de cela, 9A Elevate contient des solutions qui sont développées par 9 Altitude, notamment des verticaux métiers permettant de répondre à des enjeux métiers bien particuliers, notamment dans le discrete manufacturing. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'ajoute Elevate ? C'est le lien avec les agents. Donc c'est une couche agentique forte qui permet de faire le lien avec les outils dont j'ai parlé, ERP, PLM et consorts, et les processus métiers. Donc on va avoir vraiment des agents, qu'ils soient des agents développés par nos éditeurs préférés, avec lesquels nous travaillons, Microsoft, PTC et autres. Soit chaque personne. Voilà, ou des agents développés par 9 Altitude sur étagère, voire même des agents que nous développons pour nos clients dans le cadre de projets tout à fait spécifiques d'agentique spécifique. Et enfin, la dernière couche de 9A Elevate, c'est vraiment la notion de gestion du cycle de vie complet. C'est comment nous supportons le client dans son cycle de vie complet, de la gestion de son système d'information, de l'optimisation de ses processus, pour faire en sorte que ce soit une boucle, je dirais, d'amélioration continue. Je suis sûr que là, tous ceux qui sont en train de nous écouter, un grand merci à vous toutes et à vous tous lors de ce webinaire, se disent, bon allez, on les retrouve où du coup 9 Altitude à Global Industry 2026 et qu'est-ce qu'on va véritablement pouvoir découvrir sur place en un mot ? Eh bien écoutez, effectivement, nous serons présents au salon Global Industry du lundi 30 mars au jeudi 2 avril. Nous serons présents dans le Hall 5 sur le stand 5W160. Petite note aussi, nous organisons un afterwork
le mercredi 1er avril à 17h sur notre ça va stand. intéresser tout le monde. Là, on a le droit à un petit jus d'orange, j'imagine. Voilà, avec tout ce qui va bien. Et qu'est-ce que vous pourrez faire? Eh bien, effectivement, nous pourrons déjà vous écouter, écouter les personnes qui auraient des projets, les industriels qui auraient des projets, mais surtout aussi vous parler de la proposition de valeur que nous mettons fortement en avant au travers de ce fil rouge numérique, voir comment l'expertise métier de Nine Altitude peut répondre à des besoins métiers industriels. Donc voilà, c'est échanger entre experts de l'industrie sur des problématiques industrielles cœur d'aujourd'hui, que ce soit l'IA, mais aussi des sujets moins d'actualité que l'IA. Et ben voilà, on aura le plaisir de vous retrouver vous aussi sur ce salon Global Industrie. On redonne les dates, 30 mars, 2 avril à Villepinte, en banlieue parisienne. C'est très accessible avec tous les transports en commun. Un grand merci à vous, Antoine Labuche. Je rappelle que vous êtes de Nine Altitude. On va continuer, on va encore avoir 2 experts comme ça qui vont venir nous présenter comme vous dans le détail leurs activités. On sera dans un instant avec les équipes d'Expléo et là d'ici véritablement quelques secondes avec les équipes de Schneider Electric. Vous restez avec nous pour ce talk de la rédaction autour notamment de Global Industrie. Merci beaucoup.